se dégoter les mains pour nous tenir debout. Nous allons prier. Là où tu es, prie, demande au Saint-Esprit de te parler. Que le Saint-Esprit t'oriente en ces moments. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci de nous avoir accordé ces temps. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Merci Jésus pour ton règne. Merci Jésus pour nous avoir accordé ces temps, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions afin de nous guider en ces moments. Nous te prions de nous diriger. Nous te prions de nous parler. La Bible déclare que l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Oui, en ces moments, nous voulons connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Nous voulons qu'en ces moments, que nos vies soient transformées, non pas par la volonté humaine, mais par la volonté divine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nalingi, au salamo exercice mora mukie, au se déplacer, au pesande kwaza pemeno mbote, au souhaiter bon appétit au nom de Jésus. Merci. Gloire au Seigneur. Moi également, je vous souhaite bon appétit. Pourquoi nous souhaitons bon appétit? C'est parce que nous sommes en train de manger la nourriture spirituelle. Amen. De la même manière que nous souhaitons bon appétit, lorsque nous voyons quelqu'un en train de manger, c'est de cette façon que nous devons aussi le faire pendant que nous sommes en train de vouloir manger la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Amen. Ne vous habituez pas seulement à vous nourrir de la nourriture physique ou charnelle, mais ayez aussi l'habitude de vous nourrir de la nourriture spirituelle. Amen. Car la parole de Dieu alimente notre âme, la parole de Dieu alimente notre esprit. Si vous voulez être fort spirituellement, vous voulez être costaud spirituellement, vous êtes censé, bien aimé, de manger la nourriture spirituelle. Amen. Voilà pourquoi je vous demanderai de prendre une bonne position pendant ces temps, parce que nous allons parler pendant quelques minutes, par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le pasteur Jérémie Kizito. Je suis pasteur, mais j'ai le ministère prophétique. Je suis l'un de ceux qui sont encadrés, conseillés par notre pasteur Manassé. Amen. Hein? Alléluia. Et je profite de l'occasion pour remercier le couple pastoral. Maman est là, papa est en déplacement. Je les remercie pour cette marque de confiance. Ici, c'est ma maison. Et ils ont l'habitude de m'appeler à tout moment pour nourrir le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Amen. Donc, alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler d'un thème important. C'est un enseignement qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu m'avait donné ce thème. Et il m'avait aussi donné les sous-thèmes. Cette semaine, nous sommes en train de parler sur le combat. Et durant ces 2 jours, je vais vous parler sur la victoire dans le combat pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, définir les promesses de Dieu.
Les promesses de Dieu sont les paroles de Dieu qui assurent un avenir. Ce sont des paroles de Dieu qui assurent un espoir et qui sont garanties divines, qui sont des garanties plutôt divines basées sur sa fidélité. Cela signifie quoi? Que Dieu nous fait des promesses selon sa fidélité. Lorsque nous approchons près de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a besoin de changer nos vies. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, le Dieu Tout-Puissant se décide de transformer notre vie. Mais cette transformation passe par ses promesses. J'aimerais d'abord rassurer quelqu'un ce soir. J'aimerais rassurer une dame, un homme ce soir, que Dieu fait des promesses à tout le monde. Donc, vous qui êtes ce soir dans ces lieux, vous avez une promesse de la part de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne vous sous-estimez pas. En marchant sur la terre, ayant Jésus en vous, soyez rassurés. Peu importe ce que vos parents vous ont dit, peu importe ce que le monde vous a dit, soyez rassurés que vous bénéficiez d'une promesse de la part de Dieu. C'est pour cela que ne vivez plus dans le désespoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Amen. Alléluia. Ne soyez pas désespérés. Même si vous regardez devant vous, rien ne marche. Ne vous désespérez pas. Car Dieu te donne ses promesses, te fait ses promesses, et ses promesses finiront par s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Les promesses de Dieu ne regardent pas nos provinces d'origine. Les promesses de Dieu ne regardent pas nos tribus. Les promesses de Dieu ne tiennent pas compte de ton pays d'origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule condition pour être bénéficiaire et recevoir les promesses de Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là à l'église, je crois que chacun de nous a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il bénéficie des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu marches sous la promesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sont une source d'espérance. Les promesses de Dieu sont une source d'espérance. Celui qui vit sous la promesse de Dieu doit normalement avoir de l'espoir. L'espoir de la vie présente et l'espoir de la vie future. Il ne doit pas marcher comme quelqu'un qui est dans le désespoir. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, même si rien ne va aujourd'hui, il doit croire que demain ça ira. Il doit vivre comme si les choses marchaient déjà. Il ne doit pas commencer à se soucier de sa vie. Moi, je connais des personnes, à cause des problèmes de la vie,
Il est arrivé même à se suicider. Parce qu'il est dépassé par des dettes. Parce qu'il est dépassé par des réalités de la vie. Si tu es là ce soir, je te demanderai, bien-aimé dans le Seigneur, de redonner ton espoir, de vivre encore avec de l'espoir. La Bible dit ceci, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On peut dire ceci, que ceux qui sont morts peuvent être dans le désespoir. Parce que ce qu'ils devaient réaliser, ils n'ont pas pu le réaliser. Mais tant que tu es encore en vie, tant que tu vis encore sur la terre, tu ne peux pas perdre l'espoir. Car en toi, il y a la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ton âge, peu importe l'âge que tu as, peu importe la famille dont tu sors, tu ne peux pas, bien aimé, vivre dans le désespoir. La Bible dit que Joseph avait l'âge de 17 ans. C'est à cet âge que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait commencé à lui parler. C'est à cet âge que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait commencé à lui montrer des choses. Au verset 5, la Bible nous montre que Joseph eut un songe. Alléluia. C'était déjà des promesses que le Seigneur faisait à Joseph. Et il partageait ses songes à ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'âge ne compte pas pour que le Seigneur Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie. Dis à ton voisin que ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Des fois dans notre vie, nous mettons des limites. Nous avons déjà des calculs déjà en nous. Nous nous disons que non, à tel âge je vais faire ceci. À tel âge je ferai cela. Mais laisse-moi te dire ce soir que ce que tu as comme conception, cela n'est pas dans le calendrier de Dieu. Cela n'est pas dans l'agenda de Dieu. Quelqu'un m'attend ce soir. Le Dieu que nous prêchons, il a son propre agenda. Il a son propre calendrier. Le calendrier de Dieu est différent des hommes. Dieu peut commencer à t'élever. Dieu peut commencer à t'utiliser à l'âge que tu as. Dieu peut commencer à te bénir à l'âge que tu as. Peut-être que tu t'es donné le temps en disant que ce que tu comptes faire là, tu le feras en 2025. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose que le Seigneur compte faire avec toi avant que nous puissions traverser 2024. Avant que nous puissions traverser 2024, il y a des choses que le Seigneur fera avec toi. Est-ce que quelqu'un croit à ça ce soir? Il y a des choses que le Seigneur va commencer à faire avec toi à ton jeune âge. N'attends pas à vieillir. N'attends pas à atteindre l'âge. N'attends pas à atteindre la vieillesse. Et souvent, je vous dis une vérité. Il y a des choses, si tu arrives à bénéficier ça dans ta vieillesse, tu auras du mal même à jurer de ça. Je te donne un exemple. Tu as passé beaucoup d'années dans la pauvreté, dans la misère. Tu as atteint 70 ans. Et plutôt, tu as atteint 90 ans. Et maintenant, Dieu te bénit. Auras-tu la possibilité de mâcher la viande? Parce qu'à un certain âge, tu auras du mal même à mâcher la viande. Parce que tu n'auras plus de dents dans la bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un certain âge, tu ne pourras plus supporter le froid. Et à cet âge-là, le Seigneur te donne maintenant une belle Jeep. Une Jeep climatisée. Tu sauras supporter cela. Il y a un certain âge où il y a d'autres choses que tu ne pourras plus les faire. Parce que tu seras soumis à des contraintes. Tu seras soumis à des régimes.
c'est l'âge que tu dois bénéficier de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si tu ne crois pas cela, moi je crois à ta place. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu ne crois pas cela, moi je crois à ta place. C'est l'âge que tu dois te marier. C'est l'âge que tu dois évoluer. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un de commencer à revoir tes calculs, de commencer à revoir ta façon de voir les choses. Si tu avais projeté des choses dans 10 ans, si tu comptais réaliser des choses dans 20 ans, le Seigneur me parle ce soir. Il me dit de te dire de revoir ton calendrier, car c'est dans moins de 2 ans qu'il accomplira ce que tu penses avoir dans 20 ans. Si tu le crois, cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Si tu le reçois, cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. La parcelle que tu comptes construire là, tu vas la construire non pas dans 5 ans, dans 10 ans. Comme tu l'as déjà acheté, tu vas la construire. Je suis en train déjà de te voir en train d'acheter des sacs de ciment. Je suis en train déjà de te voir en train d'emmagasiner des sacs de ciment. De manière miraculeuse, tu verras des murs être élevés. De manière miraculeuse, tu vivras la finition de la construction de ta maison. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de manière miraculeuse, la maison que tu avais construite, qui n'était pas achevée, je t'annonce le Dieu qui est le Dieu d'achèvement. Il n'est pas un Dieu de ce qui est inachevé, mais il est le Dieu des choses achevées. Quand il commence avec quelqu'un l'histoire, il va avec la personne jusqu'au bout. Il n'est pas seulement le Dieu du début. Il n'est pas le Dieu du début. Il n'est pas seulement le Dieu du commencement. Il est aussi le Dieu de la fin. La Bible déclare ceci, il est le commencement et la fin de toutes choses. Toi, tu connais seulement le Dieu qui commence, mais tu n'as jamais expérimenté le Dieu qui finit. Je t'annonce ce soir la bonne nouvelle. Le Seigneur, le Dieu qui m'a appelé ce soir, de te parler de ces choses. Amen. Alléluia. J'aimerais en quelques minutes te parler, parce que je suis encore en introduction, te parler de réalité de ce qui se passe lorsque tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que derrière chaque promesse de Dieu et derrière chaque accomplissement de la promesse de Dieu, il y a toujours un combat. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens se posent des questions. Il y a des personnes qui se posent des questions de foi. Pourquoi à tout moment je fais face à des combats? Pourquoi ma vie a été toujours combattue? Pourquoi je vois les uns de l'autre côté évoluer? Ils utilisent la même formule. Ils font les mêmes choses comme moi. Mais eux évoluent. Moi, je n'évolue pas. Pourquoi je rencontre des obstacles dans ma vie? J'aimerais te répondre ceci. Tu n'es pas la même personne que ceux que tu vois là. Tu n'es pas comme eux. Tu es différent d'eux. Alléluia. Amen. Une différence, c'est quoi? Toi, tu as l'étoile avec toi. Tu as une personne qui a l'étoile. Tu as une personne qui a été destinée par Dieu afin d'accomplir de grandes choses. Tu es une personne que Dieu a choisie pour enlever la honte dans ta famille. Tu es une personne que Dieu a choisie pour changer l'histoire, pour modifier ce qui ne pouvait pas être modifié, pour créer là où il n'y avait rien. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui? Dis à celui qui est derrière toi qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Si tu étais n'importe qui, le diable n'allait pas te combattre. Si tu n'étais pas n'importe qui, si tu étais n'importe qui, le diable allait te combattre.
n'allait pas te combattre plutôt. Si tu n'étais pas, si tu étais n'importe qui, tu n'allais pas avoir de combat. Alléluia. Amen. Comme tu n'es pas n'importe qui, c'est pour ça que tu vis ces combats-là dans ta vie. Comme tu n'es pas n'importe qui, c'est pour ça que tu vois des menaces arriver. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, tu vois que les choses marchent comme à la roulette. Tu dois revoir ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Parce que la véritable vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, dans la vie de personnes aussi qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, ils rencontrent des obstacles. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, même avant de sortir de l'Égypte, ils avaient rencontré des obstacles. Alléluia. Amen. Et en sortant de l'Égypte, pour arriver à la terre promise, ils étaient en face des obstacles. Alléluia. Amen. Et ces combats-là, ce sont des combats qui doivent être, qui doivent se présenter, bien-aimés les Seigneurs, pour permettre à ce que l'accomplissement de la promesse de Dieu soit fait. Si tu ne rencontres pas de combat, il n'y aura pas de grande victoire. Amen. Amen. Retenez, écrivez ça. Petit combat. Petit combat. Petite victoire. Grand combat. Grande victoire. Amen. Amen. C'est les principes spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui jouent le foot dans le petit terrain du quartier, après les matchs, on leur distribue des sachets d'eau pure. Et on peut leur donner des 1000 francs de transport pour rentrer à la maison. Mais ceux qui jouent au stade de Marty comme le Léopard ne vont pas bénéficier du même sort que ceux qui ont joué sur le terrain du terrain de quartier. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu veux vivre la grandeur? Tu dois accepter aussi que tu sois en face des grands combats. Si David n'était pas passé devant Goliath, il n'allait pas aussi, bien aimé, affronter Saoul, qui était le roi, et arriver au trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était le chemin que Dieu avait tracé. Quand tu rencontres des combats sur ton chemin, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu qui permet à ce que ces combats arrivent. Tu vas croire que tu mourras dans ces combats-là. Mais je te rassure, peu importe le combat, tu ne mourras pas. Peu importe le combat, ta tête ne sera pas mise à terre. Alléluia. Amen. Parce que si c'était le cas, David n'allait pas vaincre Goliath. Amen. J'aimerais te dire ce soir, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Ne cherche même pas à te justifier auprès des gens. Est-ce que vous avez pensé tout le Alléluia. Zamba quelle heure le ngito pourquoi? Tika batu bazolo ba koza le ngimabe ba continuer koloba. Quelqu'un m'attend? Si mutabengi piaker mobola accepte, laisse-le parler. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès d'eux. Continue ton chemin. Car il y a une grande gloire devant toi. Ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Toute vie qui a une promesse divine ne manque jamais de combat. Troisième chose. Derrière chaque combat se cache une clé d'accomplissement des promesses.
et vous approche lentement et sûrement vers la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es en face d'un combat, comprends que derrière ce combat-là, il y a une victoire qui t'attend. Nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph avait eu un songe. Dans le songe, Dieu lui montrait comment il va l'élever. Dieu lui montrait comment il va dominer sur ses frères et sœurs. Dieu lui montrait comment il sera au-dessus de sa famille. Dieu lui montrait comment il va marcher et il sera béni. Mais malgré ce qu'il avait vu, la réalité était contraire à la vision de Joseph. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Souvent dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, lorsque Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie, la réalité contredit la vision que Dieu te montre. Souvent la réalité contredit la vérité ou la vision que tu reçois de Dieu. Cela n'est pas un hasard. Dieu sait le pourquoi. Parce qu'il faut que d'autres personnes soient distraites. Et ils vont seulement se rendre compte que tu es élevé. Si Dieu montrait aux gens, aux personnes, la manière dont il élève une personne, beaucoup bien aimés allaient déjà comprendre et allaient faire des choses pour encore bloquer. C'est pour cela souvent quand Dieu élève une personne, il l'amène sur un chemin où personne ne peut comprendre que c'est le chemin de l'élévation. J'aimerais te dire ce soir que le chemin où tu passes, c'est le chemin qui t'amène à l'élévation. C'est le chemin qui t'amène à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais personne ne comprendra. Seul Dieu connaît qu'il t'amène sur ce chemin-là pour que tu vives des difficultés, pour que tu vives des blocages. Mais ces blocages-là cachent derrière l'élévation de ta vie. Alléluia. Amen. Joseph voyait la réalité par rapport à la vision était contraire. Ses frères se complotèrent, les jetèrent dans une fossée. À un moment donné, ils se concertèrent encore et ils les vendirent. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde maintenant la vision de Joseph, Dieu l'avait dit, je vais t'élever. En regardant maintenant la réalité, ses propres frères, amen. Alléluia. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la vision que Dieu t'a donnée. La vérité, c'est ce que Dieu t'a dit. La vérité, c'est ce que Dieu a déclaré dans la bouche de ses serviteurs. C'est ce que tu dois garder jalousement. Même si tu te retrouves dans une fossée, même si tu te retrouves dans un trou, même si tu te rends compte que tu passes la nuit à la belle étoile, cela n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Même si tu te retrouves Salomon, c'est-à-dire tu dors dans un salon d'un frère ou d'une soeur, cela n'est pas un problème. Tu as commencé par là, mais tu ne finiras pas par là. Le Seigneur est en train d'amener petit à petit à l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était rassuré. S'il se contentait des comportements de ses frères, il allait abandonner Dieu. Mais lui, il était toujours serein. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, la Bible dit ceci: la femme du Potiphar bien-aimé a causé les macans. Non, elle a violé. Mais quand vous regardez les choses, vous allez vous dire en tout cas, cet homme ici, cette femme ici, a une malédiction. Elle est maudite ou il est maudit. C'est ce qu'on pense de toi ce soir. Beaucoup de personnes pensent des choses sur toi. Qui on l'a déjà traité de sorcier dans sa famille ou dans son quartier ou dans la belle. La femme du Potiphar a dit Joseph Joseph a violé. Amen. Avec des preuves tangibles.
Quelles étaient les preuves? La femme avait une chemise entre ses mains. Et Joseph était sorti à l'extérieur sans chemise. Alléluia. Amen. Provenant de la chambre de cette femme-là. Et la Bible dit ceci. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord par rapport au témoignage que cette femme avait fait. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi. Ils sont rassurés que ce qu'ils disent est vrai. Mais seul Dieu sait que ce qu'ils disent ce n'est pas vrai. Alléluia. Bien aimé, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu subiras des faux témoignages. Mais le problème, ce n'est pas les faux témoignages. Le problème, c'est qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Tu as commencé par des faux témoignages, mais tu ne finiras pas par des faux témoignages. J'annonce à quelqu'un ce soir que beaucoup de personnes vont changer leur langage. Il y a des personnes qui ne vont plus dire ce qu'ils disaient avant. Il y a des personnes qui viendront fléchir devant toi. Car lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Dieu l'a élevé. Il était arrivé auprès du roi. La Bible déclare ceci. Ses frères étaient venus se prosterner comme il avait vu dans la vision. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, devant Dieu, ce que Dieu dit, il n'y a jamais eu de contradiction. Amen. Ce que Dieu révèle ne se contredit pas. Amen. Je n'avais pas vu que ma frère n'avait pas Ngouma Melaye. Est-ce que Ngouma Melaye a été? Hein? Alléluia. Amen. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Il y a des clés qui se cachent derrière tout combat. Et ces clés-là te permettront, bien-aimé, d'accéder à la promesse de Dieu. Mais il est important que tu affrontes ces combats. Alléluia. Alléluia. Amen. Il existe des personnes dont Dieu permet à ceux qui soient haïs, à ceux qui soient rejetés, à ceux qui soient trahis, juste afin de leur pousser à l'accomplissement de sa promesse. Donc il y a d'autres haines qui sont à ta faveur. Alléluia. Amen. Il y a d'autres rejets qui ne sont là que pour ta faveur, pour ton bonheur, pour ton bien. C'est pour ça que si tu vois d'autres personnes te haïr, n'en fais pas un problème. Ne te dérange pas. Dieu sait pourquoi il permet cela. Si tu vois d'autres personnes te rejeter sans raison, ne te dérange pas. Le Seigneur sait pourquoi il a permis cela. Parce que ces rejets vont te booster, vont te pousser. Si tu ne t'es pas rejeté, je ne crois pas que tu l'as encore te donner à la prière. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a d'autres rejets qui nous poussent des fois à prier. Il y a d'autres réalités de la vie. Dieu permet cela pour nous pousser encore à entrer dans la profondeur. Et plus nous entrons dans la profondeur de la prière, bien aimé, cela pousse à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent très rapidement. Si le frère de Joseph ne l'avait pas haï, Joseph n'allait pas se retrouver en Égypte. Si la femme de Potiphar n'avait pas dit des mensonges contre Joseph, Joseph n'allait pas se retrouver en prison. Si Joseph n'avait pas interprété les songes, et si Dieu n'avait pas donné un songe au roi, Joseph n'allait pas se retrouver auprès du roi en train d'interpréter les songes. Dans le parcours d'un enfant de Dieu, tout malheur, tout combat, toute réalité, bonne ou mauvaise, sont favorables à ton élévation.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part, Okoma esika songolo. on te refuse quelque chose, Baboya eloko kopesa. ne te dérange pas. Komitungisa te. Comprends que c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu puisses avoir ça. Eza neza ba motani. Tu arrives quelque part, Esika on songolo. te bloque la route, ne te dérange pas. C'est le Seigneur qui t'a épargné de beaucoup de choses. Tu arrives quelque part, tu vois que les gens te rejettent, ne te dérange pas. Savez-vous, bien-aimés les seigneurs, que des fois le Seigneur refuse que la gloire revienne aux hommes. Des fois quand les hommes nous prêtent main, bien-aimés, à la fin, ils diront que c'est grâce à nous, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne partage pas sa gloire avec des hommes. C'est pour ça qu'il ne souhaite pas que ces gens-là puissent t'aider. S'il refuse que ces gens-là puissent t'aider, c'est parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec ces gens-là. Il veut qu'à la fin des choses, que la gloire soit rendue à lui seul. Quelqu'un m'attend ce soir. La gloire soit rendue à lui seul. Donc quand tu seras au moment de l'accomplissement de sa promesse, lorsque tu recevras, bien-aimé, ce qu'il t'a promis, les gens ne diront pas que c'est grâce à eux, mais ils béniront l'Éternel. Tous les yeux tourneront vers le Dieu Tout-Puissant. J'annonce, je proclame ce soir que le Seigneur Jésus est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Tu es sur le point de palper. Tu es sur le point de toucher. Et en ce moment même, j'attends le Saint-Esprit me dire ceci. Il y a des gens parmi vous qui voulaient même abandonner. J'aimerais te dire ce soir, tu voulais abandonner parce que tu n'avais pas compris. Mais en ce moment, ceci, tu es déjà sur le point de vivre l'accomplissement de la promesse. Tu es sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas plus longtemps encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Je suis prophète de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème, vous allez témoigner le 31 décembre ici. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Vos problèmes là ne vont pas traverser 2024. Alléluia. Vos problèmes là, je ne suis pas là en train de vous dire, de raconter des histoires. Je vous dis ce que le Seigneur me dit. Que 2024, tu ne traverseras pas ça avec tes problèmes que tu as. Si tu avais un problème de travail, en entrant en 2025, tu te rendras déjà compte dans un bureau en train de travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te rendras compte en train de travailler. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur Dieu a arrêtées pour que cela s'accomplisse dans ta vie. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas. Si tu priais, je te demanderai ce soir d'augmenter encore ton niveau, ta dimension de la prière. Si tu te donnais à l'église, augmente encore ta manière de te donner à l'église dans l'œuvre de Dieu. Si tu donnais les offrandes, multiplie encore ta façon de donner les offrandes. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Car le Seigneur Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Tu es déjà sur la ligne d'arrivée. Tu avais commencé quelque part. Mais là où tu étais, tu n'es plus là ce soir. Je dis à quelqu'un ce soir, même là où on t'avait mis, ces gens-là croient que tu es encore là. Au longo on a kala. Amen. Ouais. Ouais. Là où on t'avait casé, là où on t'avait bloqué, là où on t'avait mis, dans la bouteille on t'avait mis. Je t'annonce la bonne nouvelle. Cette bouteille vient d'être cassée. Tu n'es plus dans cette bouteille. Tu n'es plus dans cette marmite. Tu n'es plus à l'endroit où on t'avait laissé. Tu as avancé. Tu es allé plus loin. Et là maintenant, tu es en train d'arriver. Tu es en train maintenant de toucher ce que le Seigneur t'a réservé. Est-ce que tu peux crier à haute voix, je les reçois au nom de Jésus-Christ? Crie encore pour une deuxième fois, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Crie encore pour une troisième fois, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dois prier pour quelques personnes. Écoutez-moi. Je prends le chiffre 4 de 2024. Je vois la vie, je suis en train de voir la vie de Lazare. Un ami de Jésus. Un proche de Jésus. Dans la Bible, si nous lisons la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que si on parlait des amis de Jésus,
Et ceux qui étaient proches de Jésus, si pas la seule, parmi les 2 ou les 3, on parlait de Lazare. Jésus pouvait aller chez Lazare manger comme il veut. Il pouvait même improviser la visite. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare ceci: les combats n'avaient pas épargné Lazare. Lazare était tombé malade. Et après quelques temps, Lazare était mort. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci: Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Jésus n'était pas encore arrivé. Lorsque Jésus-Christ arrive, la Bible dit, Jésus dira à Marie: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare qui est dans le tombeau ressuscitera. Et Marie pouvait, bien aimé, avait l'habitude de renvoyer ce que Dieu était capable de faire aujourd'hui à demain. Elle dira que je sais que le Seigneur, Dieu accomplira cela, mais nous savons que nous allons nous rencontrer le jour de la résurrection. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais Jésus parlait du temps présent. J'aimerais t'annoncer ce soir. Le Dieu que je prêche ce soir, il est le Dieu du temps présent. Il est le Dieu du temps présent. Quand il t'annonce ces choses, c'est parce que présentement là, il y a des choses qui sont en train d'être bougées. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau, la Bible déclare ceci: Jésus dira à haute voix: Lazare sort. Même si Lazare était en train d'être décomposé, le problème ce n'est pas la décomposition. J'aimerais dire quelqu'un ce soir, même si ton âge est avancé, même si tu commences à vieillir, le problème ce n'est pas la vieillesse. Même si, bien aimé le Seigneur, tu n'as pas étudié, le problème ce n'est pas les études. Le Seigneur te donne l'ordre ce soir. Le Seigneur donne l'ordre ce soir. Tu dois sortir de ce tombeau-là. Tu dois sortir de cette tombe-là. Quelqu'un peut sortir ce soir. Lève-toi là où tu es, écrit en te voix: je sors au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu cries, tout ce qui était enterré dans ta vie commence à sortir du tombeau. Crie encore en haute voix: je sors au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu dois crier, partout où il y avait des dossiers, partout où il y avait des promesses, ça commence maintenant à bouger. Je vous rassure ce soir, vous avez même des promesses à l'étranger. Vous allez recevoir des appels dans vos téléphones. Les promesses qui ont été faites depuis longtemps, vous allez sentir cela. Vous allez voir que les personnes vont vous appeler. Oh my God. Pendant que les gens vont parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci: il est en train même de rappeler des personnes qui vous avaient fait des promesses. Oui, il y a des personnes qui vous avaient promis des choses. Ça fait longtemps. Même toi là, tu as oublié. Tu ne te souviens même plus de ça. Mais c'est la personne qui va t'appeler pour te rappeler, pour te dire que je t'avais promis ceci. Je t'envoie ça. Prends ton téléphone, ouvre, va au Esther Union. Tu vas recevoir ce que je t'ai envoyé. Je prie ce soir et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que ta vie bouge au nom de Jésus-Christ. Bien, écoutez-moi, je dois m'arrêter par là. Tu vas prier pendant 5 minutes. Quand tu vas prier, tu vas faire, ne reste pas sur place. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y a des mouvements qui doivent commencer à se faire maintenant. Ta prière que tu feras, fais ce mouvement. Ne sois pas sur place. En faisant ces mouvements-là, la première des choses, tu vas rappeler à Dieu: Seigneur, je t'appartiens. Ma vie t'appartient. Et je prie ce soir, je te demande que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Commence à prier pendant 5 minutes. Prie, après je vais prier pour vous. Priez, 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 priez. Rabba Shendele Befo Rabbi. Reye de Kansaba Baba Foroboshe.
Royala bashende lebe forabaye. Baba forobo shalabaye. Reyende kansa baba forobo she. Ika baba forobo shalabaye. Reyende kansa baba forobo she. Reyende lebe foraba shekebe lebe. Au nom de Jésus-Christ. Royo lobo shalabaye. Rekebe fo. Écoutez-moi. Il y a un mouvement qui est en train d'être fait maintenant. Il y a un mouvement. Les déplacements s'annoncent. Le changement s'annonce. Et Dieu Tout-Puissant est tout ce soir. Le Saint-Esprit impacte ta vie en ce moment. Prends tes deux mains. Tiens tes genoux. Tes deux genoux. Tu vas prier pour tes genoux. Quand tu pries pour tes genoux, de la même manière que tu pries pour tes genoux, tes pieds sont impactés. Tu déclares au nom de Jésus-Christ que ma vie commence à bouger au nom de Jésus. Je me déplace au nom de Jésus-Christ. Je change d'adresse au nom de Jésus-Christ. Je change de milieu au nom de Jésus-Christ. Je change de vie au nom de Jésus-Christ. Tout en moi commence à marcher au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Commence à prier. Prie, 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 prie. Pendant que tu es en train de prier, ajoute ceci. Commence à invoquer le feu de Dieu dans tes pieds. Que le feu de Dieu descende sur tes pieds. Que le feu du Saint-Esprit descende sur tes pieds. Que le Seigneur libère tes jambes maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit impacte tes genoux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était freiné soit maintenant libéré au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rakabashendelebe. Royo lobo shalaba. Rekebebebe forobo shalaba. Au nom de Jésus-Christ, toute limite dans votre vie soit brisée maintenant. Tout obstacle devant vous tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien aimé. Maintenant tu vas commencer à acclamer. Mais ces acclamations-là, ce sont des hobbies. Ce sont des bombes que tu lances dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Que tout blocage, que toute forme de freinage, tout obstacle qui était placé devant toi, soit maintenant brisé, soit maintenant détruit au nom de Jésus-Christ. Tant que vous avez maboko, to bonde na kombo na Yesu. Soki ba check yo ba limite wana katana na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Limite wana katana na kombo na Yesu. Oh ba check yo na nzoto na yo ebima na kombo na Yesu. Oh ba check na fi na yo elongo na kombo na Yesu. Raba shendele belebe foraba. Royo lobo shekebe foraba. Je déclare le changement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Rokababa foroboshe. Royo lobo shalabai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'ordonne le changement de ta vie. Que toutes les lois soient brisées maintenant.
Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que toutes les lois soient brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a voulu compromettre ton avenir soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oui, que le Seigneur te fasse grâce. Que sa puissance agisse dans ta vie. Que les changements entrent dans ta vie maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cela. Reçois cela. En commençant par ta tête jusqu'à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Que toutes les lois de ta vie soient brisées. Na comme na Yesu. Moto na nzambe likona yo. Moto na nzambe. Et consumer nyonso ekanga kivina yo. Oyo empêche vivre bonheur na nzambe. Oyo empêche vivre malamu na vida. Na comme na Yesu. Na comme na Yesu. Bien-aimé, banda ko bele la moto, banda ko bele la moto. Banda ko bele la moto. Moto na nzambe tumba nyonso ya Satan. Nyonso molile zika la moto. Nyonso molile zika la moto. Na kombo na Yesu. Bele la moto na nzambe. Etumba nyonso. Royo lobo shalaba. Na kombo na Yesu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Puis que le Seigneur te fasse grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Roya la bache. Enelebe forobosha. Rababababa foroboshe. Royo lobo chene lebele. Rekebe forobosha. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Royo lobo chanda là-bas. Que les changements entrent dans ta vie. Que ton parcours change. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reyendelebe forobosha. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que toute maladie disparaisse de ton corps. Que tout ce qu'on a projeté dans ton avenir disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rababaché. Que le Seigneur t'élève. Qu'il te fasse sa grâce. Qu'il change la situation de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rokaba shendelebe. Rebebebe forobosha. Rabababa foroboshekebe. Que l'onction de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Reçois cela. Reçois la grâce de servir Dieu. Reçois la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Sois impacté maintenant. Sois impacté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois impacté maintenant. Oui. Que l'onction du Saint-Esprit te touche en ce moment. Qui te transforme. Que la puissance du Très-Haut descende sur toi maintenant. Roye les péchés. Que tu prophétises. Que tu annonces la parole de Dieu. Roya la bachende lebe foroboshe. Royo loboche. Plus comme auparavant. Que les choses soient boostées maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Rabache kebelebe forobo. Royondo lobo shalabay. Merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Avant de clôturer, pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir beaucoup de personnes étaient sur un chemin. Chacun de manière distincte était sur son chemin, sur un chemin. Mais le chemin là n'était pas le bon chemin. Et pendant que nous étions en train de prier, le Dieu Tout-Puissant vous a changé de chemin. Amen. Parce que le chemin que vous avez pris, ce n'était pas le chemin qui vous a mené vers
l'accomplissement de la promesse. Ce n'était pas le chemin qui vous a mené vers l'élévation, ni vers la gloire. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient de changer, de vous changer les choses. Il vous a orienté maintenant sur le bon chemin. Et cela se fait spirituellement. Notre bien-aimé, quand je t'en ai prié pour toi, l'Esprit de Dieu me dit ceci: tu n'as pas beaucoup d'années ici dans ces pays. Tu vas te déplacer. Tu iras à l'étranger. Je suis en train de voir dans l'avenir un problème vraiment très délicat de ta santé. Tu allais être menacé par des problèmes de santé, de maladies. Mais le Seigneur vient de te visiter. Tu seras à l'étranger. Tu seras en bonne santé. Aucune maladie ne te touchera. Pour terminer, tu es une bénédiction pour cette église. Partout où tu seras, bénis cette œuvre, parce que Dieu te bénira financièrement. Amen. Amen. Sœur, pendant que j'ai prié pour toi, il y avait un plan pour te détourner de ton avenir meilleur. C'était envisagé par le monde des ténèbres. Mais le Seigneur vient de mettre fin à ces plans-là. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre toi ne s'accomplira pas. On avait projeté de mauvaises choses devant toi. Mais cela n'arrivera plus. Amen. Alléluia. Amen. Le papa qui est au fond, notre papa en lunettes, le Seigneur te fera beaucoup de grâce. Il m'a demandé de te communiquer cette onction. Tu as appelé à travailler, à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fera dans ta vie. Pas comme tu voyais ça avant. Ce que tu voyais avant, ça va se doubler. Ça va se multiplier dans l'œuvre de Dieu. On va continuer demain. Élève-toi demain. Élève-toi demain. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'onction que le Seigneur a déversée sur moi ce soir puisse impacter votre vie. Amen. En sortant de ces lieux ce soir, que les miracles commencent à se manifester dans vos maisons. Amen. En sortant de ces lieux ce soir, que vous sentez, vous remarquez physiquement que les choses commencent à bouger. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.